Et bonjour tout le monde, c'est Azaï, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on part de nouveau en cuisine. Ça me fait énormément plaisir de vous retrouver ici. On va partir sur une nouvelle recette sympathique encore une fois. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je n'ai pas mis de casquette, simplement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne me connaissent pas depuis le début de ma chaîne et qui pensent que parce que je mets une casquette, ça veut dire que derrière j'ai une calvitie. Alors comme vous pouvez voir, je n'ai pas du tout de calvitie. Si vous voulez voir une chaîne avec quelqu'un qui a pas de cheveux, je vous conseille d'aller voir la chaîne de GouVHD. Moi, j'ai pas du tout de problème avec mes cheveux, c'est juste que je suis un gros fan de casquette. En plus, on va pas se le cacher, hein, l'avantage d'avoir une casquette, c'est que t'as pas besoin de te coiffer. Donc du coup, tu fais une vidéo où tu sors, t'as la flemme de te coiffer, hop, une casquette. Le tour est joué. Mais hormis ça, sinon non, je n'ai pas de problème capillaire, mes cheveux vont très bien. Et j'ai juste, voilà, quelques casquettes. Je suis juste fan de snapback. Alors j'en ai quelques-unes, hein. Faut pas croire que j'en ai 12 milliards, je dois en avoir les 4-5 à tout péter. C'est vrai, j'en ai pas grand chose. Regardez, 1, 2, 3 encore, toujours 3, encore 3, 4, 5, 6. J'en ai 6, c'est pas non plus un truc extraordinaire, quoi, je veux dire, voilà quoi. Non, pas une ou deux là. Ah voilà, celle-là, 6, on est à 6. Du coup, aujourd'hui, on va partir sur un grand classique de la culture pop, on les connaît tous. On a tous grandi avec, alors on n'aime pas, mais quoi qu'il arrive, tout le monde connaît, même ma grand-mère connaît. Il s'agit des Simpsons. Les Simpsons, c'est une référence geek, une référence cartoon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ils sont au sommet, les Simpsons. Alors forcément, au niveau popularité, je connais pas les scores qu'il y a en France ou aux États-Unis, donc forcément, ça a dû fluctuer. Ils ont peut-être plus autant de téléspectateurs qui les regardent en direct qu'à l'époque, mais quoi qu'il arrive, ça cartonne toujours. Ça existe depuis 1989, les Simpsons. Il y a 30 saisons, 660 épisodes, c'est un truc de fou. Moi, j'ai grandi avec les Simpsons, regardez ça avec les parents, le frangin et tout ça, et tout le monde connaît les Simpsons. Et donc aujourd'hui, on va se faire une recette très simple. Vous aurez aucun problème à vous la refaire chez vous. On va se refaire les donuts d'Homer en version mini. Pas les gros donuts bourratifs que tu manges la moitié et que t'en peux plus. Vraiment une version mini qui fait qu'on va pouvoir s'en gober plein et ça va être plus agréable, je pense, à manger. Donc c'est parti, on part en cuisine. Putain, mais il est pas mal ce petit manga en vrai. Oh putain, merde, c'est à moi. Alors pour cette recette de donuts, on va avoir besoin de farine. Moi en l'occurrence c'est de la farine fluide, mais après voilà, c'est à vous de voir ce que vous avez comme farine. De sucre en poudre, de lait, d'un peu de beurre, d'œuf, d'un sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé, de sucre en poudre, d'un citron, d'un petit peu de colorant alimentaire, de petites granules de couleur pour la déco, ce sera vraiment pour la fin ça, d'un cactus et bien entendu d'Iron Man. Alors, on va commencer par mettre 200 g de farine dans un cul de poule. Comme je vous ai dit, moi j'ai pris de la farine fluide, c'est quand même plus pratique étant donné que là, on va être sur une pâte qui va être quand même proche de la pâte à crêpes, en un peu plus épaisse. Ensuite, dans ce même cul de poule, on va rajouter 125 g de sucre. Un demi-sachet de levure chimique. Et on va lui rajouter aussi le sachet de sucre vanillé. On va venir mélanger un petit peu avec un fouet la préparation, histoire que voilà, même si c'est de la poudre, que tout soit un peu mélangé, hein, qu'il n'y a pas des tas différents. Et dans un verre doseur, on va venir y mettre 125 ml de lait et notre œuf. Ensuite, avec une fourchette, on va venir battre notre œuf afin qu'il se mélange avec le lait, que ce soit un liquide qui soit vraiment homogène. Une fois que c'est fait, on va venir rajouter notre liquide à notre mélange. Et on va commencer à remuer un petit peu. Alors, on bourrine pas, hein, on fait pas ça comme un bourrin, sinon vous allez avoir de la farine partout sur la tronche. Et là vous voyez pour l'instant c'est quelque chose quand même qui est encore très épais. On va venir y rajouter nos 20 g de beurre qu'on avait mis au micro-ondes pendant qu'on était en train de faire notre mélange. Là c'est du beurre fondu mais pas chaud. Je l'ai fait fondre mais j'ai laissé un petit peu de temps, un peu quand même, qu'il soit pas bouillant à peine sorti du micro-ondes. Et là du coup on va mélanger tranquillement, hein, pour pas se prendre du beurre dans la tronche. De toute façon vous allez voir, au niveau de la pâte on va arriver sur quelque chose d'un petit peu plus épais qu'une pâte à crêpes, mais dans ce genre là quand même. Et vous voyez, du coup c'est une recette qui est vraiment très simple, hein. Je veux dire, il n'y a rien de compliqué là-dedans, hein. On pèse tout, on met tout dans le même récipient, on mélange. Du coup ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va filmer notre préparation et on va le mettre au réfrigérateur pendant au moins 1 heure. Alors du coup maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre nos 200 g de sucre glace dans un petit saladier, dans un petit récipient, peu importe. Alors je suis vraiment désolé, mais je me suis rendu compte à la fin de cette préparation de fondant que j'avais oublié ma clope électronique sur le plan de travail. Bon, c'est pas dans la recette, hein, allez pas acheter une clope électronique pour ça. Alors là du coup maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va clarifier un œuf, ça veut dire qu'on va séparer le blanc du jaune. Soit vous pouvez en acheter directement qui sont tout prêts, déjà tout clarifiés, hein, qui existent en pack comme les packs de lait. Moi j'avais juste besoin d'un œuf, j'ai clarifié mon œuf. Une fois que c'est fait, vous allez prendre une maryse ou une spatule et vous allez commencer à bien mélanger le mélange blanc sucre glace. Vous rajouterez un petit peu de sucre glace si vous voulez que votre glaçage soit un peu plus épais. Et on va venir maintenant lui rajouter le jus d'un demi-citron. On mélange tranquillement pareil avec notre maryse. Et ensuite maintenant on va venir lui rajouter sa couleur avec un petit peu de colorant alimentaire rose.
Une fois que c'est fait, on va préparer son appareil pour faire les donuts. Alors moi en l'occurrence, j'ai un appareil électrique qui fait les donuts, c'est pas mal d'autres choses qui est vraiment sympa. C'est la première fois que je l'utilisais et franchement j'en suis vraiment content. Donc une fois que l'appareil va être un peu chaud, si jamais vous utilisez un appareil comme moi, on va venir graisser un petit peu ce moule avec un petit sopalin et de l'huile, comme on le ferait avec une poêle pour des crêpes ou autre. Du coup on va sortir du réfrigérateur notre préparation pour les donuts, hein, ça fait une bonne heure qu'elle est au frais, donc on va remettre un petit coup de fouet dedans, histoire que ça redevienne une pâte un peu liquide mais pas trop. Elle a eu le temps de bien se reposer. On va prendre une poche pour garnir ça. Ça sera beaucoup plus simple et ça évitera qu'on en mette partout. Et là du coup on va venir garnir les moules sans dépasser la moitié. Faut vraiment pas trop garnir. Et on va faire ça pour chaque petit moule. Une fois que c'est fait, on referme l'appareil et on n'a plus qu'à attendre que ça chauffe à peu près 6-7 minutes. Alors une fois que notre première fournée de donuts est prête, on va les sortir, on va les laisser refroidir un petit peu sur une planche à découper, ou sur n'importe quelle matière qui supporte la chaleur. Et on va se relancer une autre tournée derrière. Surtout ne pas commencer à glacer vos donuts s'ils sont encore bouillants. Ça sert à rien, le glaçage ne va pas tenir et ça va faire quelque chose de dégueulasse. Donc là vous verrez, je vais faire un glaçage en deux parties, en deux étapes. Je vais faire une première couche de glaçage. Puis une seconde couche de glaçage. Histoire qu'on ait vraiment une belle couche qui tienne bien sur le donut. Pendant ce temps-là, notre deuxième fournée est prête, on peut la sortir. On va venir mettre un petit peu de vermicelle arc-en-ciel sur tous nos donuts. Hein. Vraiment comme dans les Simpsons, tout simplement. J'avoue que ça en jette très rapidement. Hein. Ça fait vraiment tout de suite l'effet Simpson. On est dedans, quoi. Et là, voilà. On a nos beaux donuts version Simpson. Bon voilà les petits potes, nos donuts sont prêts, donc comme vous avez pu voir, hein, c'est une recette très simple, il n'y a rien de compliqué. Tu prends ton cul de poule, tu mélanges tout dedans quasiment, tu mets tes liquides après par-dessus, et puis tu jauges, tu vois un petit peu, vous avez vu un petit peu la texture. C'est un peu comme une pâte à crêpes, mais en un peu plus épais. Si vous voyez que c'est trop épais, n'hésitez pas à rajouter un peu de liquide. Et si c'est l'inverse, rajoutez un peu de farine, enfin vous jonglez vraiment sur le niveau des quantités. Là, avec la quantité que je vous ai mis dans la recette, moi j'ai pu faire une vingtaine de mini beignets. Alors moi les beignets je les ai fait avec un appareil spécial. Peut-être que chez vous vous en avez, peut-être que votre mère en a. C'est génial, moi c'est la première fois que j'utilisais celui-ci et franchement c'est vraiment top, ça cuit très vite. Mais après voilà, vous pouvez le cuire vraiment dans l'huile. C'est moins gras de le faire comme ça, donc moi je préfère. En tout cas, on va tester ces mini donuts. Franchement, je trouve qu'ils ont de la gueule. On peut voir quand même que ça a de la gueule. C'est vraiment là on est sur les donuts de Homer, mais en plus petit quoi. Franchement, c'est un truc de ouf quoi. Allez, on va se goûter ça. Franchement, c'est super bon. Je kiffe grave, vous savez pourquoi? De base, j'aime pas les donuts industriels, hein. Tout ce qu'on peut trouver dans les centres commerciaux ou autres, l'espèce de pâte un peu molle, un peu collante, machin, j'aime pas du tout. Là, celle-ci, elle est moelleuse, croustillante à l'extérieur, avec le petit glaçage qui va bien dessus, qui dégouline. Franchement, c'est top. Vraiment, ça a de la gueule. Regardez, si vous regardez bien, on est sur du donut Simpson là. Et là, vous voyez, regardez quand j'appuie dessus, il est moelleux, mais en restant résistant à l'extérieur, on est sur un beau donut. Et voilà, je vous dis là, moi qui aime pas les donuts industriels, là, je kiffe de ouf. Regardez à l'intérieur, ça donne comme ça. C'est bien moelleux à l'intérieur, franchement, c'est le kiff. Du coup, vous faites ça quand vous invitez des potes à la maison ou même de la famille. Si c'est des adultes, vous prenez des petites duffs, vous savez, la bière de Homer, que vous mettez au frais, vous sortez ça plus les petites duffs, je vous garantis que ça va faire un effet de ouf. Vos amis vont kiffer. Après, si c'est pour des enfants, vous mettez pas de duff, hein, forcément, mais je pense que les gamins auront moyen de s'amuser aussi. Bah franchement, content de cette petite recette. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous validez. Moi personnellement, je valide totalement, que ça soit gustativement ou au niveau de l'aspect. On est vraiment sur du mini donut d'Homer. Vous dites-moi du coup dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi aussi si vous continuez à kiffer comme ça ce nouveau format de recette. Et si vous avez des idées de recettes, que ce soit du jeu vidéo, du film,
thème de la série que vous aimeriez que je vous fasse en vidéo, vous me le dites dans les commentaires. Pareil, merci infiniment aussi à toutes les personnes qui me soutiennent sur Utip. Vous êtes de plus en plus nombreux. Ça fait énormément plaisir de voir qu'il y a des gens qui veulent me soutenir comme ça, même s'ils peuvent pas forcément mettre un paiement. Et ben les pubs c'est gratuit et ça fait plaisir. Il y a le lien dans la description pour les gens qui veulent me soutenir de toute façon. N'hésitez pas à vous abonner aussi, à cocher la petite cloche. Tous les 2 jours il y a une vidéo qui sort, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez manquer aucune recette. Pensez aussi à me suivre sur Insta et sur Twitter. Je suis très actif sur Insta si vous voulez voir un petit peu ce qui se passe en backstage, les préparations de recettes, quand je vais faire les courses ou autres. C'est là-dessus que ça se passe, donc n'hésitez pas à vous abonner. Lâchez un maximum de pouces du coup si cette vidéo vous a plu. Et puis nous on se retrouve très bientôt, que ce soit pour des lives ou des vidéos. Ciao tout le monde!